Salut à tous, mes bons camarades. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas parler d'armes à feu à proprement parler, mais plutôt de littérature. Et plus exactement de deux livres que j'ai écrits avec mes petites mains. Le premier que vous avez juste ici derrière moi et qui s'intitule Les salauds doivent mourir, tome 1, Vortice et Marudel. J'ai coécrit ce livre avec mon ami Don et il est disponible à l'achat sur Amazon en format broché et en e-book. Il s'agit d'un polar qui se déroule dans un Paris dystopique coincé entre les années 80 et un futur proche totalement fantasmagorique et qui met en scène deux inspecteurs corrompus et violents, Vortice et Marudel. Le deuxième ouvrage dont je voudrais vous parler est un essai, il s'agit de Guerre, terrorisme, criminalité, face aux menaces modernes, remettre le citoyen au cœur du système de sécurité. Alors comme certains d'entre vous le savent, j'ai servi plusieurs années dans l'armée, 8 ans pour être plus précis, avec plusieurs déploiements en opération extérieure. Cet engagement m'a permis de développer une certaine pensée quant au lien armée-nation et au rôle qu'est censé tenir le citoyen quant à la défense de son pays. Le fruit de toutes ces pensées et de toutes les discussions que j'ai pu avoir autour de ce sujet m'ont amené à écrire un livre en septembre 2022 qui est sorti en octobre. Il est également disponible sur Amazon au format e-book, sous mon nom de plume, Jérôme Cassivel. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous lire le livre en format podcast ou livre audio, que je publierai gratuitement bien évidemment sur cette chaîne. Si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour mon podcast sur le livre Guerre, terrorisme, criminalité, face aux menaces modernes, remettre le citoyen au cœur du système de sécurité. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, mettez un pouce vert, partagez, abonnez-vous et si vous voulez me soutenir financièrement, achetez mes livres qui sont disponibles sur Amazon. Juste à l'issue de cette vidéo, je vous retrouve pour vous lire les résumés des deux livres, les quatrièmes de couverture. Quant à moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Les salauds doivent mourir, tome 1, Vortice et Marudel, écrit par Don Eslavon. Dans un Paris alternatif, sale et décadent, Alphonse Vortice et Joseph Marudel, deux inspecteurs de police corrompus et mafieux, s'engagent dans une affaire criminelle hors norme. Un petit gratte-papier sans envergure va choisir de se dresser contre eux, fermement résolu à les faire tomber seuls contre tous. À la croisée du roman de gare et du film d'exploitation, entre polar et vigilante movie, entre Peur sur la ville et Africa Adio, entrez dans un récit qui sent le cuir, le tabac froid et la voiture ancienne, où l'on trouve encore des œufs durs au comptoir, des bouchons doseurs et où on sert du canard à l'orange au menu, dans la nuit perpétuelle d'un roman noir où brillent les reflets bleutés d'un canon de revolver. Guerre, terrorisme, criminalité, face aux menaces modernes, remettre le citoyen au cœur du système de sécurité, par Jérôme Cassivel. 24 février 2022. Après plusieurs semaines de crises diplomatiques et de tensions, 200 000 soldats russes franchissent la frontière ukrainienne. La plus grande opération militaire depuis la Seconde Guerre mondiale vient de débuter en Europe. Habitués à une longue période de paix et de prospérité, nos sociétés voient la guerre faire son retour dans la vie quotidienne. Avec la crise énergétique qui met sous tension une grande partie du globe, l'explosion de la criminalité et les violentes attaques terroristes qui secouent régulièrement la France, il est temps de repenser l'organisation de notre système de défense et de sécurité. Face à l'ampleur de la menace, le constat est sans appel. Chaque Français doit redevenir acteur de sa propre sécurité et de la défense de son pays. Pensé par un collectif de membres du renseignement militaire, de policiers et de gendarmes, cet essai, ponctué d'anecdotes personnelles, dresse le portrait des menaces modernes et propose une application responsable et entière de la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs, en prenant exemple sur de nombreux pays ayant déjà fait le choix de la défense citoyenne. Des explosions retentissent.
Chine, elle multiplie aujourd'hui également les provocations. Même si notre armée est infiniment mieux équipée, formée, elle n'est pas en nombre suffisant pour résister. Le centre d'entraînement unique en France regarde avec intérêt la guerre en Ukraine. Et que eux, ils ont encore la masse, même s'ils n'ont pas forcément la qualité. Et c'est ça qui a permis à l'Ukraine de tenir. Ce qu'on demande aux armées, c'est de déployer 15 000 soldats et 45 avions de combat. Parce que c'est tout ce qu'on est capable d'équiper complètement. Les missions évoluent pour être prêts au pire. 1990, on était capable de déployer 120 régiments de combat. Courez! Barrez-vous! Il y a des attentats, il y a des attentats! Concert de rock dans la salle du Bataclan. 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu à l'arme automatique. Les 2 hommes viennent de massacrer 11 personnes. Ils rejoignent leur véhicule sans se presser. L'attaque de Nice survient moins de 2 semaines après l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs détonations ont retenti. Ça a tiré ici en fait à la Kalash il y a quelques semaines. Bonjour. Donc cette violence, on la voit monter depuis des années. Aïe mon Dieu! Aïe mon Dieu! Quand elle rentre des courses ce lundi, cette nonagénaire est suivie par 3 mineurs. Soudain, l'un d'eux la frappe d'un coup à la tête, elle tombe au sol. Un deuxième jeune en profite pour lui voler son sac. Aujourd'hui, on a le droit de se faire agresser, mais on n'a pas le droit de se défendre. Je rigole pas. Ouais, mais moi je filme là. Ouais, je filme. En Suisse, tous les citoyens ayant suivi le service militaire ont le droit d'avoir leurs armes à la maison.